Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Mucha et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 5 d'épée, la grande prêtresse, le jugement, la tempérance, le 9 de denier et le magicien pour finir. Vous avez quand même 4 arcanes majeures sur 6 cartes, ce qui n'est pas rien. Tempérance, la papesse, le jugement et le magicien. Donc des énergies assez fortes qui peuvent impacter au-delà de cette quinzaine, démarrer avant et s'étendre après. Des énergies qui insistent aussi sur le côté intérieur, existentiel de cette quinzaine. Là, il y a... bon, clairement, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de neuf avec ce jugement, le jugement qui parle de résurrection, hein, de renouveau, et puis c'est votre état d'esprit. Et ce magicien, il y a quelque chose de nouveau. Alors soit c'est intérieur, dans votre façon de vous parler à vous-même, de vous conduire avec vous-même, de peut-être, de possiblement vous saboter. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir. Ça peut être également dans un échange, dans un rapport avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a eu des disputes, des dissensions et il y a une médiation qui peut s'opérer pour... Alors, est-ce qu'il s'agit de se séparer? Alors, je démarre tout de suite. 5 d'épée, vous démarrez la quinzaine avec ce 5 d'épée. Le 5 d'épée m'indique que pour certains, vous avez pu vous disputer avec quelqu'un sans qu'il y ait de dispute. Il y a eu de la froideur, de l'éloignement, une forme de distance. Alors, est-ce que c'est avec une personne que vous avez à cœur qu'il y ait un renouveau pour pas laisser cette froideur et cette distance comme ça? Et en force, avec cette tempérance, on vous invite à discuter, à être dans la négociation, dans la médiation, pour pouvoir ramener un nouveau départ dans cette relation ou dans ce partenariat. Et pour d'autres, c'est peut-être le fait d'avoir laissé derrière vous une personne, un partenariat, et vous aspirez à du renouveau, mais avec quelqu'un d'autre. Pour ceux à qui ça ne parle pas de partenariat ou de relation, intérieurement, de toute façon, il y avait quelque chose qui vous servait pas. Le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage. C'est les petites voix qu'on s'assène à soi-même qui disent que on va pas y arriver, qu'on va pas être à la hauteur, que de toute façon c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour durer. La dernière fois ça s'est terminé comme ça, alors c'est mal terminé, alors cette fois-ci ça sera pareil. Bon. C'est une carte qui dit, est-ce que tu préfères absolument être focalisé sur les arguments de l'ego? Est-ce que tu préfères absolument chercher à avoir le dernier mot avec les arguments de l'ego, ou est-ce que tu préfères être heureuse? Et là, il y a clairement quelque chose à lâcher. Vous avez quand même un magicien en résultat du tirage qui vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Le magicien, il a symboliquement, il a les 4 éléments sur la table, il a sa coupe, il a son bâton, son épée, son denier. Donc, il a la sensibilité, il a l'énergie du bâton, il a le discernement, l'intelligence de l'épée, et il a
le moyen concret et puis la valeur en lui-même suffisante pour, avec le denier, pour amorcer quelque chose, pour amorcer un nouveau départ. Alors, voyez comment ça résonne pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc tout le monde ne va pas être dans la même situation. Mais quoi qu'il en soit, vous démarrez avec une énergie une énergie de froideur, une énergie d'éloignement. Et là, tout le reste, c'est comment je ramène de la lumière, comment je guéris de ça, comment je passe, comment je vais au-delà, comment je me retrouve moi-même. Vous avez des choses à apprendre dans cette situation. Ça, c'est ce que vous voulez, la grande prêtresse. Alors, vous n'avez pas vraiment envie, pour ceux qui se sont disputés, vous n'avez pas envie de faire le premier pas. La grande prêtresse est une énergie qui laisse venir à elle. Ce n'est pas une énergie d'action, c'est une énergie qui écoute, qui observe, qui apprend. Une énergie très sage. Mais ce n'est pas tellement la grande prêtresse qui va aller au-devant des situations. Maintenant, vous avez plutôt envie de rester dans le silence et de laisser l'autre venir à vous. Maintenant, en force, on vous dit privilégie quand même la communication. La tempérance, c'est une énergie d'ouverture, de médiation, de négociation. Alors, c'est une énergie lente. On ne se précipite pas, donc côté timing, c'est raccord. J'ai deux énergies qui sont assez tranquilles. Mais on vous invite à ne pas rester muré dans le silence. Attention avec ce 9 de denier en challenge à ne pas la jouer solo. Le 9 de denier, c'est quand même, je fais les choses en totale indépendance, par moi-même, pour moi-même, je ne demande rien à personne et je m'apporte mon abondance dans mon coin et je ne m'occupe pas de l'environnement. Donc, ceux qui sont tentés, je ne sais pas, est-ce que c'est vis-à-vis d'une personne ou est-ce que c'est un côté retiré, c'est pas vis-à-vis d'une personne en particulier, mais vous avez plutôt envie d'être dans votre coin et de faire les choses à votre sauce tout seul. On vous invite quand même à pas vous couper complètement de l'extérieur. Vous avez peut-être aussi envie de transmettre des choses. La grande prêtresse est une énergie de sagesse, de formation. Alors, est-ce que vous avez envie de vous former? Est-ce que vous avez envie de transmettre du savoir? En tout cas, vous avez envie de découvrir des choses. C'est une carte de secret. Est-ce que vous avez envie de découvrir ce qui a généré des tensions dans une situation, ce qui a... comment ça s'est articulé à l'intérieur de vous, ce qui vous a amené à vous mettre en retrait, à vous saboter, à arrêter de croire en une situation ou en vous-même. Vous avez envie de percer certains secrets. Vous avez aussi envie de suivre votre intuition. Vous êtes très guidé, vraiment très guidé. Votre état d'esprit, le jugement, autant vous dire que ça c'est le coup de clairon de l'univers. Donc quand je vois ce magicien aussi qui est tourné vers ce jugement, vous sentez très clairement vers où, vers qui, vers quoi vous êtes appelé. Est-ce qu'il y a un pardon à effectuer? Est-ce qu'il y a du renouveau à effectuer dans le sens où on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, on assainit certaines choses dans une situation existante ou dans une relation existante? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes vraiment appelé à laisser derrière vous quelque chose qui ne fonctionnait plus et à aller vers quelque chose de neuf? Pour certains, ce que vous laissez derrière vous, c'est aussi une forme d'indépendance. Et là, il ne s'agit pas peut-être que cette distance, c'est vous-même qui l'aviez mise, parce que vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous ne vivez pas ensemble, et vous teniez très fort à votre indépendance. Mais là, il y a peut-être aussi un cap à passer pour bâtir quelque chose ensemble. Et vous le sentez assez fort.
Et vous ne pouvez pas rester à la fois dans votre coin totalement indépendant et en même temps être ensemble. L'harmonie. J'ai plusieurs sensations différentes, donc je pense que ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Pour certains, vous avez besoin de lâcher cette forme d'indépendance pour opérer du renouveau, pour mieux être ensemble, pour privilégier l'harmonie, la médiation, le fait, la tempérance, elle est très douée pour concilier, pour faire fonctionner, pour trouver un point de rencontre entre deux options qui au premier abord semblent s'exclure. Donc pour certains, il s'agit d'arrêter de faire cavalier seul et d'arriver à fonctionner avec l'environnement. Et pour d'autres, c'est le fait de s'affranchir d'une ou de plusieurs personnes, mais de s'affranchir pour trouver justement une forme d'indépendance que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Et ça vous challenge parce qu'il y a des choses à apprendre, il y a des choses à découvrir, parce que vous aviez peut-être toujours fonctionné en partenariat, en couple, et là vous sentez qu'il y a quelque chose de fort là, qui vous appelle, mais qui vous appelle à y aller seul. On ne va pas le faire avec vous. Donc je pense pas que ça s'adresse pas exactement, ça s'adresse pas aux mêmes personnes. Sentez ce qui est juste pour vous et laissez le reste. Le jugement, c'est quand même, je vous disais, un coup de clairon dans les oreilles. Ça peut parler de mission de vie, ça peut parler de karma, ça peut parler de rencontres karmiques, ça peut parler de relations karmiques. Alors je le dis toujours, quand je parle de relations karmiques, une relation karmique, ça ne veut pas dire que nécessairement c'est voué à finir ensemble sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Une relation karmique, c'est fait pour nous faire travailler, pour nous faire apprendre des leçons, pour nous faire apprendre, découvrir des choses en nous, pour nous faire lever le voile sur des cycles qui se sont répétés. Et tant que ça n'a pas été compris, on revit toujours la même chose, les mêmes difficultés. Donc c'est fait pour apprendre des leçons, c'est fait pour boucler des cycles, c'est fait pour guérir des blessures. Et pouvoir se sortir de certaines choses qui ne servaient pas, et pouvoir enfin amorcer une vraie nouveauté. Alors il y a peut-être besoin de discuter, de mettre de l'eau dans votre vin en force avec cette tempérance. On vous invite à guérir, on vous invite à être dans la négociation, on vous invite à être dans la douceur, dans la rondeur, de ne pas rester dans du c'est tout blanc ou c'est tout noir. Ok, on vous invite à prendre votre temps, mais à pas rester enfermé. On vous invite à communiquer. Ok, la pleine abondance, c'est peut-être pas pour cette quinzaine. Je vous disais, ça s'adresse pas aux mêmes personnes. Donc pour certains, ceux qui sont en train d'apprendre quelque chose, de déployer quelque chose, et vous prenez pas votre indépendance pendant cette quinzaine, vous n'avez pas la pleine abondance pendant cette quinzaine, ça ne veut pas dire que c'est foutu, ça veut dire que vous êtes en train de démarrer quelque chose, et évidemment vous n'êtes pas, vous en êtes au 1. Le 9, c'est pas encore arrivé. Il y a des choses à apprendre. Et pour d'autres, c'est ne t'enferme pas dans ta zone de confort. Bon, prenez comme ça résonne pour vous, mais quand bien même la pleine abondance, c'est pas pour cette semaine, ça ne veut pas dire que vous manquez. Ce magicien, une fois encore, il vous dit, t'as tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut. Tout va bien. Tu démarres quelque chose, t'as tout ce qu'il faut. Là, j'ai du renouveau, j'ai de la résurrection, vous êtes guidé aussi, hein, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Avec le jugement, l'univers vous lâche pas. Vous avez quand même 4 arcanes majeurs,
pour moi, les arcanes majeures qui sont beaucoup présents dans un tirage, c'est aussi une façon qu'a l'univers de vous dire, mais je te vois, je t'entends, je suis là, je te lâche pas, je suis près de toi. Il pourrait y avoir une certaine difficulté à vous ancrer, à être plus dans la matière. Là, vous avez beaucoup d'intuition. Donc, vous pouvez être pas mal dans le ressenti et avoir du mal à revenir dans du terre-à-terre. Prenez soin de vous. Avec le 9 de denier, on prend soin de son corps aussi. Bien manger, bien dormir, écoutez vos rythmes. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? L'acceptation. Quand je vois l'image de ces anges avec ces personnages-là, ça me fait penser, alors j'étais en train de regarder, c'est pas exactement ça, mais le jugement, il est souvent un peu représenté comme ça. Là, il manquerait que les tombes, et on a souvent des êtres, des anges, des êtres du ciel qui arrivent vers des personnages terrestres, en fait, qui sont en train de sortir de tombes et qui les appellent, qui les accueillent, Là, il y a une notion d'univers qui vous envoie quelque chose de particulier, vraiment pour du mieux, hein, pour vous faire grandir, pour nettoyer quelque chose, pour purifier, pour vous remettre sur les rails. Alors l'acceptation, on vous dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Pour sortir de ce 5 d'épée. Il y a quelque chose qui était trop raide. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voilà ce que j'avais pour vous les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.